C'est un autre cabinet de curiosité. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Je cherche un paresseux. C'est très dur à trouver. Il suffit pas d'aller au rayon paresseux de son supermarché. L'électricité excite les molécules de gaz et donne cette couleur. Ça fait bizarre, putain. C'est une poule à 4 pattes. Souvent, ils ont aussi des organes en plus. Je peux regarder? Je vous en prie. C'est un nécessaire à saigner. Ce sont de sacrées lames. Évidemment, il faudrait que je le teste avant. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère, à moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de curiosité. Bonjour Todd. Salut Evan. Ça va? C'est qui ton ami? C'est une poule que j'avais chez moi et je me disais que vous voudriez peut-être l'acheter. Todd est un client fidèle. Il vit dans le quartier depuis des années. Sa barbe fait partie de lui. On ne l'a toujours connu qu'avec cette belle grosse barbe. Je pense que je ne le reconnaîtrais pas sans. Elle est un peu spéciale, non? Parce qu'elle a une patte à l'arrière dans le dos. Une poule mutante. Tout ce qui est bizarre, j'adore. Celle-ci a 4 pattes. Elle joue aux billes. Je crois qu'elle s'appelait Shooter. Je la trouve géniale, mais j'ai tellement de choses chez moi que j'ai décidé de m'en débarrasser. Shooter? Super nom. C'est ce qu'on m'a dit. Il paraît qu'elle shootait dans les billes en visant des cibles pour amuser les gosses dans les foires. Elle a eu une vie de gloire. On dirait qu'elle nous fait un doigt d'honneur. À défaut de nous traiter de nom d'oiseau. Le nom scientifique, c'est polymélie, pour membres en trop. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les embryons se divisent pour donner des siamois ou des jumeaux. Mais là, la séparation ne s'est pas faite entièrement. Souvent, ils ont aussi des organes en plus. D'accord. Ici, on aime toutes les bizarreries de la nature, mais il faut que ce soit naturel, pas façonné par l'homme. Tu peux regarder? Je vous en prie. Ça ne fera pas mal. Il est possible qu'elle ait été trafiquée pour faire croire qu'elle avait 4 pattes. Je ne sais pas. Ça m'a l'air bien, ça fait vrai. On sent un drôle de bout de chair ici. Ça n'a pas été collé ou cousu. Alors c'est authentique. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les griffes de cette patte sont assez longues, ce qui veut dire qu'elle ne s'en servait pas. Mais si on avait eu une patte bien faite à l'arrière, ça aurait été signe d'une contrefaçon. Mais là, elle est difforme. Elle a bien 4 pattes. Oui. Un vrai bijou. Merci, je l'adore. Alors, vous en voulez combien? Je me disais que 400 $, ce serait bien. Ça fait 100 $ par patte. Mais la 4e patte, elle fait plus nugget que patte. On a l'habitude de ces bêtes empaillées de toutes formes, mais avec la taille, l'état et la particularité de celle-là, je pense qu'on peut tirer plusieurs centaines de dollars. Et que diriez-vous de 250 $? D'accord, je vous la laisse pour 250. Super. À nous la poule. Marché conclu. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je m'en tire bien. Je repars avec 250 billets pour une poule à 4 pattes. Je n'ai pas perdu ma journée. Un de nos clients réguliers, Nick, nous a appelés pour nous proposer quelque chose. On se rend donc dans son bar. Qu'est-ce que vous avez eu de plus étrange dans votre boutique? Comme client ou... C'est un très bon ami. Il a des goûts très éclectiques, très particuliers. C'est un grand fan de taxidermie. Tu as toi-même une belle collection. Je cherche toujours un paresseux. C'est très dur à trouver. Je sais, ouais. Au début, j'en voulais juste un, comme ça, mais maintenant, c'est devenu une obsession. J'en veux absolument un. J'ai toujours été passionné par les paresseux. Et depuis que j'ai commencé à collectionner les animaux empaillés, c'est mon Graal. Il m'en faut un. Regardez. C'est une sorte de pense-bête en attendant le jour où j'en aurai un. C'est très dur de trouver un paresseux. Vous en avez déjà croisé un? Il ne suffit pas d'aller au rayon paresseux de son supermarché. Un des gros problèmes, c'est que c'est une espèce partiellement protégée.
On peut légalement posséder un paresseux à 2 doigts sans problème. Ce n'est pas une espèce menacée ou protégée. Mais un 3 doigts, ce n'est même pas la peine d'y penser. Une tête de cerf encore. Ouais, je sais. À la chasse, il y en a plein. Je le sais ça, mais je pense qu'à ça. On va devoir se démener. Je sais que si quelqu'un peut y arriver, c'est vous. Nick est en adoration devant cette bête. Il en veut une. Il en a même une photo sur son bar. Je dois faire tout mon possible, je ne peux pas le décevoir. Si tu veux vraiment un paresseux... Ouais, j'en veux. Il en veut un. Quand j'ai regardé Ryan, il m'a dévisagé genre « Mais tu fais quoi ?» J'entendais déjà. Il m'a regardé l'air de dire « Tu es sûr ?» Tu le veux empailler? Ouais. J'ai une idée assez précise de ce à quoi il doit ressembler. Je sais exactement ce que je veux. Un spécimen qu'on pourrait tout à fait retrouver au Muséum d'Histoire Naturelle. Niveau budget, Ça dépend de la taille de la pièce. je vais passer des coups de fil. Génial. C'est un sacré défi. On ne sait pas combien ça peut coûter, on ne sait pas combien Nick est prêt à mettre. J'espère vraiment que Mike sait ce qu'il fait. C'est un paresseux qui se fait agresser par 3 tortues. Un policier arrive et lui demande de décrire ses agresseurs. Le paresseux répond « Ça, c'est passé trop vite. Tu m'as convaincu, j'accepte le défi. À la tienne. Bonjour, Bonjour. je peux vous aider? Je recherche quelque chose de très précis. J'écris des pièces de théâtre transgressives dans lesquelles le corps humain est un médium. Certes, mes représentations sont sanglantes, mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a une histoire derrière. Je cherche des scalpels, des sondes, des clampes, des forceps ou des pinces des années 20-30. Je vois. Début du siècle, en bois, en métal, D'accord. en verre, ce genre de choses. Oui, nous avons des pièces anciennes ici. C'est une scie chirurgicale? En effet, impressionnante. Ça peut toujours être utile. Tout à fait. Et on vient de recevoir ça. Un nécessaire à saigner. La saignée est l'un des plus anciens actes médicaux au monde. En retirant le sang en excès, les médecins pensaient prévenir la maladie. Cette pratique a finalement été abandonnée au début du XXe siècle, quand on s'est aperçu qu'elle faisait plus de mal que de bien. Ceci est un scarificateur. Oui, Et ça, ce sont des lames à ressort. oui. Attention, Ça va tellement vite qu'on ne voit rien. ce sont de sacrées lames. Si je devais l'utiliser, évidemment, il faudrait que je le teste avant. Vous voulez vous en servir sur vous? Oui, oui. Je joue dans une pièce dans laquelle je suis attaché à une table parce que j'incarne une bête sauvage qu'on transforme en humain. Vous avez l'habitude d'essayer? Oui, oui. Du piercing, des petites interventions chirurgicales, de fausses transfusions sanguines. Souvent, les spectateurs quittent la salle, mais c'est très puissant, très fort. Ce serait génial pour ma pièce. Oui. Vous voulez une démonstration? C'était pour une histoire de fantôme traditionnelle japonaise. J'en avais 10 comme ça plantés dans la poitrine. Ça représentait les doigts du fantôme de ma femme revenu d'outre-tombe pour me hanter. Je vois. Vous devez vous préparer mentalement ou... Non, je suis prêt. C'est pas grand-chose pour moi. Waouh. Et vous en aviez 10 comme ça? Oui, 5 de chaque côté de la poitrine, pour représenter les doigts. Mais ça ne saigne pas. Non, et on l'enlève. Impressionnant. Ouais. Andrew exerce un art très spécial. Je comprends pourquoi il veut le nécessaire à saigner, mais je ne voudrais pas le voir s'en servir. Et vous le faites à combien? Quand on doit établir un prix pour du matériel médical, on regarde 3 choses. Son ancienneté, son état et sa rareté. Ce kit n'est pas très vieux, mais il est complet et très rare. Il est en très bon état, il est complet, il n'a jamais servi. Je dirais 500 $. 425 $? Allez, c'est bon. Va pour 425. C'est parfait. Le scarificateur correspond tout à fait à ce que je voulais. Je suis très content d'être allé à Obscura aujourd'hui. Vraiment ravi. On recherche un paresseux empaillé pour l'un de nos meilleurs clients. Nous avons une piste. Une femme a peut-être ce qu'on veut. Attention la tête.
La salle du trésor. Magnifique collection. Vous avez de très belles choses. Oui. Ça fait longtemps que vous faites ça, non? Depuis toute jeune, je suis fascinée par le squelette et les os. Quand on est gosse, qu'on creuse quelque part et qu'on trouve des os, c'est génial. Je connais ça, oui. C'est fascinant, on veut comprendre. Ouais. On vient d'acheter cet ourson. Oh, comme il est mignon. Je l'ai acheté aux enchères dans le nord de l'État. J'adore quand ils ont des poses d'humains. On a envie de lui mettre quelque chose dans la main. On le verrait presque avec une cigarette, un chapeau ou un verre de whisky, non? Oui, ça me plairait. Vous avez un corbeau, il est beau. Ce sont des animaux très intelligents, très malins. Pas facile du tout à attraper. Ça m'arrive d'en trouver des morts dans le secteur. J'ai toujours voulu un animal domestique et celui-là, c'est le compagnon idéal. Je peux lui parler, il ne me répondra pas. Mais je veux toujours ce que je n'ai pas. C'est pour ça que je vais peut-être me débarrasser de mon paresseux et que je vous ai appelé. Où se cache-t-il? Je vais vous le chercher, je reviens. J'ai hâte de le voir. Le voilà. Eh bien, dites-moi. Oh, d'accord. Il faudrait le regonfler, non? Je pensais qu'il serait empaillé. Je n'en ai jamais vu d'empaillé. C'est une déception. Même si la peau est belle, ce n'est pas ce qu'on cherche. Il était dans un zoo. Il est mort de cause naturelle et j'ai eu la chance de récupérer sa peau. Je peux? Oui, Juste pour voir comme il a été tanné. ils se tiennent et se déplacent la tête en bas. Ils évoluent surtout dans les arbres. Et apparemment, leurs muscles ne sont pas assez forts pour leur permettre de marcher. Ces griffes sont vraiment faites pour s'accrocher aux arbres. S'accrocher la tête en bas. Tout à fait, mais quand on les provoque, Ah ouais, c'est vrai. ils peuvent être très puissants. Et donner un coup de griffe si on les embête. Qu'est-ce qui vous irait comme prix? Cette peau de paresseux peut convenir à Nick, mais il va falloir qu'on trouve un taxidermiste qui fasse le boulot et qu'il fasse bien. Et c'est pas évident. Étant donné qu'il y a un risque, je dirais $200. C'est à peu près ce qu'il m'a coûté. C'est pas vraiment à ça que je pensais. 225? Oui, ça me paraît bon. C'est super. D'accord. Parfait. Génial. C'est bon, je vous le laisse. Merci. Merci beaucoup, Cindy. Merci. Un client nous a apporté une machine à rayons violets. C'est un vieil appareil pseudo-médical que le Kurt va tester pour nous. Oui, ça fait un peu peur, mais... Il nous faut un taxidermiste pour lui redonner vie. Vous avez des formes toutes prêtes pour ce genre de modèle? On va prendre une forme de petit singe. Un singe? J'espère que Frank va pouvoir faire des miracles. Notre but, c'était de dénicher un paresseux empaillé, et c'est rare. Pour l'instant, on a une peau, maintenant il nous faut un taxidermiste pour lui redonner vie. Salut Franck, ça va? Ça va? Quelle belle ménagerie. Merci. Je vous fais visiter. Je suis spécialisé dans la taxidermie de qualité musée, pour les particuliers ou les musées de tout le pays. Regarde-moi ce bestiau. Ouais, il est beau. Les griffes sont Énorme. impressionnantes. Ça fait très longtemps que je fais ça. La chose la plus bizarre qu'on m'ait demandé de faire, c'est un buste de cheval blanc. Il était coupé en deux et ouvert comme une boîte à bijoux. Et le client voulait y stocker des statuettes anciennes de chevaux. Les crocos sont un peu différents. Ça, c'est un crocodile standard. Ils sont basés sur une forme en mousse avec la peau d'origine. À l'intérieur, c'est du polystyrène sculpté parce que chaque crocodile, chaque reptile a une taille différente. On doit les faire à la pièce. Et je voudrais pas en rencontrer un comme ça, en vrai. Oui. Celui-là est un peu particulier. On le fait debout parce qu'il est censé tenir un plateau. Comme un majordome? Oui, c'est ça. C'est sa peau d'origine. Mais c'est fait en quoi? En terre cuite? C'est de l'époxy, une sorte de mastic. C'est une texture qui nous permet de sculpter et de donner de la matière. Ensuite, on teinte au pistolet. En gardant le crâne d'origine? Oui. Intéressant. Venez voir mon éléphant. Oh là là! Il appartient à un particulier. Il l'a chassé au Zimbabwe. C'est autorisé là-bas? Oui, oui. Vous voyez toutes ces aiguilles sur sa peau? C'est pour maintenir les rides le temps qu'elles sèchent. Pendant le processus qui dure 2 semaines, elles se séparent. On doit donc toutes les repositionner 2 ou 3 fois. C'est un boulot incroyable. Frank connaît son affaire.
Si quelqu'un peut remettre notre paresseux en forme, c'est lui. Vous avez quoi? Un paresseux à 2 doigts. D'accord. Apparemment, il est tanné. Dans quelle position vous le mettrez, suspendu la tête en bas? En général, ils se tiennent le regard vers le haut. On ne voit pas vraiment leur tête. Oui. Ils ne sont pas franchement expressifs. Ma femme en a peur. À chaque fois qu'on en voit un à la télé, elle change de chaîne. Moi, je trouve ça mignon. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Vous avez des formes toutes prêtes pour ce genre de modèle? Ou vous allez en faire une sur mesure? On va prendre une forme un peu comme celle-là. C'est un petit singe. Je vais faire de la découpe, réarticuler, fixer tout ça, ajuster. C'est du travail, non? Oui, ça va être long pour les finitions, la découpe et les modifs. Un singe? Oui, je suppose que c'est assez proche du paresseux. J'espère que Frank va pouvoir faire des miracles parce qu'il y a du boulot. La question est, combien ça va nous coûter tout ça? Je dirais à peu près 1400 $. C'est du travail, et c'est aussi un gros risque vu qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Maintenant qu'on est là, il est trop tard pour reculer. Ça marche. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup, Franck. Je vous en prie. Merci beaucoup pour la visite. Pas de quoi. Au revoir, Frank. À plus tard. Bonjour. Bonjour, je me demandais si vous seriez intéressé par ce que j'ai là. C'est exceptionnel. Bien sûr. C'est une machine à rayon violet. C'est un appareil médical qui date de début 1900. Il est dans la famille depuis 5 générations et je recherche quelqu'un qui pourrait s'en servir pour 5 générations encore. Je vois pas à quoi ça peut servir. Les tubes en verre se fixent sur la poignée. Ils émettent des étincelles qui font passer un courant dans le corps. Il paraît que ça guérit tout. Vraiment tout. Celui-là, c'est pour revitaliser toute la peau. Celui-ci est censé soigner la calvitie. Sur le papier. C'est ce qu'on dit. J'adore ces appareils pseudo-médicaux. Mais dans les faits, ils n'ont aucun bienfait scientifique. Quand j'étais jeune, j'ai eu une bosse sur le nez à cause d'un bouton. Mon père m'a dit, « Tu veux que je te l'enlève ?» Il a sorti ce truc-là et il a cautérisé mon bouton. 1 semaine plus tard, il n'y avait plus rien. Évidemment, si on applique une force électrique suffisante à un bout de chair, ça va faire une croûte, puis une cicatrice. En gros, son père a brûlé son bouton. Est-ce qu'il fonctionne? Je serais ravi de vous faire une démonstration. Je pense que le Kurd ferait un très bon cobaye. Vous verrez, c'est une expérience que vous pourrez raconter à vos enfants. Si ça ne te rend pas stérile. Arrête. Si le Kurd s'en sort indemne, je ferai peut-être une offre. Ça pique un peu. On va voir. Non, ce n'est pas... Non, c'est Ça va aller, c'est bon. flippant. Oui, ça fait un peu peur, mais... Bon, le nez, attention, je m'approche. Ah, ça fait bizarre, putain. Ça va aller. Ça va, en fait. Tu vois, c'est rien. C'est pas désagréable, hein? Non, du tout. Mais pourquoi c'est violet? Ça marche comme un tube néon en fait. Le tube en verre est totalement hermétique et la bobine Tesla produit de l'électricité qui excite toutes les molécules de gaz et donne cette couleur. Les bobines Tesla produisaient un courant alternatif à très haute fréquence et avec une tension assez élevée. Le courant alternatif, c'est ce qu'on retrouve par exemple au niveau des prises électriques dans une maison. Le courant continu, lui, se trouve entre autres dans les batteries. Tenez, prenez celui-là. D'accord. Ça va faire mal? Non, pas trop. Jusque-là, je ne vous ai pas menti. Eh, c'est génial. En fait, l'électricité excite le gaz à l'intérieur du tube fluorescent. Il n'y a pas de filament, contrairement aux ampoules à incandescence. C'est le passage de l'électricité qui fait que les ions deviennent fluorescents. En fait, tu sers de vecteur électrique. C'est cool. Oui. Le rayon violet fonctionne sur du 110 volts classique pour une puissance de 28 ou 30 watts. Un mixeur, par exemple, fonctionne sur du 400 watts. C'est donc comme une ampoule très faible. On essaie le tube anal maintenant? Non, non. Oh si! Non, non, non. La prochaine fois? Non, non. Les gens raffolent de ce genre d'instrument de torture. Et en plus, ça marche depuis plus de 80 ans, c'est fou. Si le prix est raisonnable, je prends. Vous le faites à combien? Je pensais à 250 $. C'est un peu trop pour nous. 200 $? Je ne peux pas mettre plus de 75 $. Merci pour votre offre, mais ça ne va pas être possible.
Mon grand-père, qui le tenait depuis la Grande Dépression, l'a acheté 75 $ à l'époque. Et pour moi, de le vendre cette somme à l'heure actuelle, c'est inenvisageable. Ça va lui plaire, il n'est pas prêt d'en trouver un autre. C'était très cher. Oh putain. Arrête. Il n'en saura rien. On a crapahuté pour trouver ce paresseux et on a dépensé une fortune pour l'arranger. J'espère vraiment qu'il plaira à Nick. Salut Nick. Salut les gars. La pêche? On a un petit quelque chose pour toi. Tu te souviens du défi que tu nous as lancé? Ouais? Non, attends, c'est vrai? Tu as été exaucé. Oh là là. Dis bonjour à ton nouvel ami. Oh là là. Quand ils ont ouvert le carton que j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu ce dont je rêve depuis 10 ans maintenant et je me suis dit, il est à moi. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis qu'il est magnifique. Je suis très impressionné. Vous avez réussi, c'est superbe les gars, superbe. À la base, c'était une peau qu'on a dû faire empailler. C'est vrai? Et on a rajouté la troisième griffe. Celle du milieu n'est pas d'origine. En fait, c'est un authentique paresseux à 2 doigts qui se prend pour un 3 doigts. C'est excellent. Ça n'a pas été donné. C'est le seul bémol. D'accord, d'accord. On part sur combien alors? Nick adore cette bête, mais je suis pas sûr qu'il aime autant son prix. Ça a été plus difficile que prévu. On partirait bien sur 3000 $. 3000. Oh là là, il me plaît vraiment. C'est une rareté. Je sais. Non, ça fait trop pour moi. Et pour 2500, je baisse parce que c'est toi. Je te fais un prix d'amis. 2500, c'est bon. Je le prends pour 2500 et je suis content. Formidable. Je suis impressionné. Vous êtes fort, chapeau. J'avoue que moi aussi. Pas de quoi. C'est l'aboutissement de 10 ans de recherche. J'ai enfin trouvé ce que je voulais depuis si longtemps. Je vais l'appeler Désiré. Je suis Jeremy